On ne nous apprend pas à prendre soin de nous, bien au contraire. Dans notre société judéo-chrétienne, on a plutôt tendance à valoriser le sacrifice à l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Que tu sois pour la religion ou pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment en fait la manière dont la société ici, côté occidental, a tendance à nous, je vais dire, nous embarquer dans ces histoires de sacrifice. Hello Brock, bienvenue à toutes les personnes qui regardent en live ou en replay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie, je suis fondatrice de Voyage Transpersonnel et j'accompagne les femmes hypersensibles à se reconnecter à elles-mêmes et à leur corps pour vivre une vie plus épanouie. Parce qu'ayant moi-même vécu un burn-out, je sais à quel point c'est important de prendre soin de soi. Et du coup, ma réflexion du jour, hello Bruno, c'est que dans notre société, on a tendance, depuis qu'on est tout petit, à valoriser le sacrifice à l'autre, à se priver pour les autres, à ne pas écouter nos ressentis, nos émotions, ce qui peut se passer dans notre corps, et justement plutôt à toujours être centré vers l'extérieur. On ne nous apprend pas quand on est enfant à écouter notre corps, nos besoins. Tiens, quand est-ce qu'on a faim? Peut-être quels aliments seraient bons pour nous? Quand ça serait le meilleur peut-être d'aller nous coucher. Alors bien sûr il faut des règles parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout faire à un enfant, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, on a souvent tendance quand même à nous imposer des choses qui fait que quand on devient adulte, c'est difficile pour nous de savoir ce dont on a besoin, de savoir ce que notre corps a besoin, que ce soit en termes d'alimentation, peut-être d'horaire. Même une fois qu'on est dans la vie active, les horaires sont fixés. Par exemple pour les femmes, il y a... en fonction du cycle, il y a des jours où on a plus d'énergie, d'autres moins. Alors maintenant, ça commence des sociétés qui vont pouvoir permettre aux femmes, par exemple, d'avoir un jour de congé par mois, notamment pour au moment où c'est les règles, parce que pour certaines femmes, il y a une partie du cycle des règles qui peuvent être vraiment très, très difficiles, où il peut y avoir des douleurs. Mais voilà, la société, de manière générale, n'en tient pas compte. Et du coup, on a tendance en fait à être toujours là pour les autres et à se sacrifier et à complètement s'oublier. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas aider les autres, c'est pas ça que je veux dire, mais pour pouvoir aider les autres et pouvoir vraiment donner un espace, je vais dire, qui est nourri, c'est d'abord important de se remplir. C'est d'abord important de prendre soin de soi. C'est d'abord important de savoir aussi, aussi dire non, poser ses limites. Parce que ce qui va avoir aussi tendance c'est qu'on va tendance à avoir toujours dire oui, alors qu'au fond, on a envie de dire non. On va avoir tendance à dire oui pour faire plaisir, alors que, en fait, comme on n'a pas envie, en plus, on va pas vraiment faire plaisir parce qu'on va être là, peut-être qu'on va tirer la tête, on va pas être dans une bonne énergie, dans une bonne humeur, on va peut-être se vider de son énergie. Et puis après, peut-être qu'en rentrant chez soi, c'est la famille qui va payer les pots cassés parce qu'on aura fait quelque chose qu'on n'avait pas envie. Donc finalement, on rend pas vraiment service aux gens. Tandis que si on le fait vraiment parce qu'on en a envie, qu'on vient avec une bonne énergie et que ça nous fait plaisir, tout de suite la dynamique et l'ambiance va être tout à fait différente. Donc c'était un peu ma réflexion du jour. Et aussi, à force de nous inculquer ce sacrifice, que c'est normal de se sacrifier, que en fait tout doit être dur, difficile. On a tendance à réprimer, donc comme je disais aussi, tous nos sentiments, toutes nos émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait qu'on a tendance à avoir un système nerveux complètement dérégulé. Parce qu'encore une fois, on ne nous apprend pas à prendre soin de nous, donc on ne nous apprend pas à réguler notre système nerveux. Et donc, avec un système nerveux dérégulé, on peut avoir différentes, choses qui peuvent se passer. Notamment, on peut être constamment dans l'action, mais au point de s'épuiser, comme moi je l'étais avant le burn-out, où j'étais constamment en train de faire, parce que justement, j'avais cette croyance qu'on m'avait inculquée qu'il faut que ça soit difficile, qu'il faut que ça soit dur, qu'il faut travailler dur, qu'il faut tout le temps être dans l'action, que si on n'est pas dans l'action, c'est mal vu. Du coup, moi, c'était mon mode de prédilection, d'être tout le temps constamment dans l'action et de m'épuiser. Et honnêtement, une fois que j'ai vécu le burn-out, ça n'a aidé personne. Je veux dire, ça n'a pas rendu ma famille plus heureuse. Au boulot, bien au contraire, tous mes collègues ont dû prendre ma charge de travail. Donc, finalement, je ne vois pas à qui ça a été bénéfique. Après, ça a été bénéfique pour moi parce que tout le développement que j'ai fait, tout le travail intérieur que j'ai fait, mais je veux dire,
on nous pousse comme ça à s'épuiser, mais ça ne rend service ni à la société, ni à nos familles, ni à nos employeurs, en fait à personne. Et parfois même pas à soi si on va pas faire le travail à l'intérieur et qu'on change pas en fait tous ces mécanismes inconscients et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de réapprendre à se connecter à notre corps. Donc c'est vraiment, je trouve, important de prendre soin de soi et de réguler le système nerveux. Parce que moi, j'étais constamment dans l'action, mais on peut aussi avoir l'inverse, où on va être dans la procrastination, où les peurs vont être tellement fortes qu'on va jamais oser passer à l'action, qu'on va jamais oser peut-être quitter une relation dans laquelle on n'est pas épanoui, un job dans lequel on se retrouve pas. Et on va toujours attendre en fait que ça soit la vie qui va nous pousser pour faire ce changement. Ou alors on va toujours fuir. Il y aura toujours des situations qui vont revenir et on veut pas aller voir, on veut pas aller voir ce qui se passe et donc on va juste essayer de fuir, mettre la tête dans le sable pour pas voir. Mais en fait tout ça c'est pas viable, c'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon en fait pour nous, pour notre santé. Et tout à l'heure j'ai vécu quelque chose. Si j'avais eu mon système nerveux dérégulé, je pense que je serais partie dans la panique et que je me serais dit oh là là mais c'est la catastrophe, comment je vais faire en fait. J'avais tout plein de documents, notamment des documents de travail qui étaient sauvés en ligne. Et ce matin, plus moyen d'accéder à tous ces documents. Et c'est quand même des documents importants. Alors ma vie n'en dépend pas, on est d'accord, mais voilà, il y a pas mal de documents où c'est aussi des informations personnelles, notamment comptables, là, sur différentes années. Donc c'est des choses quand même importantes. Alors je dois certainement avoir des sauvegardes, mais pas les derniers documents, les derniers chiffres. Et puis il n'y a pas que ces documents-là, il y avait toute une série de documents, notamment liés au travail. Et je me suis dit, ok, je vais pas partir dans la panique, ça va pas m'aider. Et je sentais bien que ça allait, que j'étais pas en mode panique. Je me suis dit, je vais trouver des solutions. J'ai essayé plusieurs fois de m'y connecter, pas moyen. J'ai essayé sur depuis un autre serveur, pas moyen. Je me suis dit, ok, je vais essayer depuis mon téléphone. Et là, heureusement, j'ai pu récupérer tous les documents. Donc, j'ai juste fait des sauvegardes. J'ai pu imprimer en PDF tous les documents et me les envoyer par mail pour les avoir. Et je me suis dit, en fait, si j'avais pas appris à réguler mon système nerveux, c'est le genre de situation où on peut vite être dans la panique, où on peut vite soit se figer et limite partir en crise, ou justement être dans l'action, mais pas l'action inspirée, où on va essayer de faire plein d'actions, mais qui vont pas nous amener au résultat, tandis que là, en restant vraiment calme et centré, je me suis dit, ok, il doit y avoir une solution, tiens, je vais essayer avec mon téléphone. Et j'étais aussi partie en me disant, si j'arrive vraiment pas à récupérer ces documents, c'est pas grave, ça va être chiant, mais je vais pas mourir, ma vie n'en dépend pas, c'est ok. Mais pour arriver à ça, je me rends compte, moi, il m'a fallu du chemin pour arriver à être dans cette tranquillité d'esprit et du corps, de me dire, ok, en fait, quand il y a des imprévus, j'arrive à faire face. Est-ce que c'est pour ça que je vais plus jamais être dérégulée ? Non, ça m'arrive encore d'avoir des moments où ça va être plus difficile et où la tendance va être à vouloir être dans l'action va revenir et c'est pas grave. Aujourd'hui par contre c'est que je m'en rends compte et quand je vais être dans ce mode comme ça dérégulé, je me dis ok là je suis en train d'être dérégulée, donc soit j'accepte et je me dis ok là je sens que c'est ok d'être dans l'action, ou soit je vais me dire ok en fait c'est pas ça qui va m'aider et je vais revenir à moi avec toutes les pratiques et les outils que j'ai pour venir laisser sortir les émotions qui sont là peut-être, pour me recentrer, pour respirer, pour me calmer en fonction de comment vraiment la situation je la vis. Et c'est vraiment en fait, je me rends compte que c'est vraiment précieux. Parce que dans la vie, on ne peut pas prévoir les imprévus. La vie, il y a des choses, oui, on peut prévoir, mais il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et la seule chose finalement qu'on peut contrôler, je vais dire, c'est notre manière de réagir. Et on peut réagir ou agir calmement. Et pourquoi je viens faire ce partage ? C'est pour vraiment montrer, parce que je me rends compte, c'est pas que les épreuves disparaissent, c'est juste qu'on a plus facile de les traverser. Et je me rends compte à quel point en fait c'est vraiment précieux. Et j'ai vraiment à cœur, que les gens apprennent à accueillir tout ça de manière plus sereine, à accueillir les épreuves, à accueillir leurs émotions. Et pour ça, la clé, c'est vraiment de revenir dans le corps, de se reconnecter à votre corps, à vous-même, et de sortir de toutes ces injonctions de sacrifice qu'on nous inculque. Et d'ailleurs, une image
qu'on donne souvent, et là pourtant ça n'a pas l'air... les gens comprennent, c'est dans l'avion, on vous dit toujours, hein, s'il y a un moment, un problème, d'abord le masque à gaz, vous le mettez à vous, et puis après vous pourrez le mettre à votre enfant. Si vous le mettez d'abord à votre enfant, peut-être que vous n'aurez pas le temps de le mettre chez vous, et ça ne va pas aider votre enfant s'il est orphelin. Et ça, souvent, cette image, les gens, ils la comprennent. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, mais là, c'est comme si le fait que ça ne soit pas vital et qu'on ne va pas mourir tout de suite si on ne le fait pas, les gens n'en prennent pas conscience. Or, si on est tout le temps dans le sacrifice et qu'on s'oublie, un jour peut-être, vous allez comme moi vivre un burn-out. Et là non plus, vous n'allez pas rendre service à vos enfants ou à votre mari ou votre famille, peu importe. Quand votre corps est vraiment au point où il vous arrête et vous avez beau avoir la volonté de vouloir continuer, votre corps est tellement épuisé que vous savez juste être allongé, vous avez besoin de dormir et vous n'êtes plus capable de rien faire. Mais que ça soit un burn-out, une maladie, peu importe. Vous ne rendez pas service à vos enfants quand vous êtes dans cet état-là. Donc vraiment, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que si vous voulez être là pour vos enfants, c'est important de prendre soin de soi et d'être avec de l'énergie. Et pour ça, c'est sortir du sacrifice, sortir d'être toujours là en sacrifice pour les autres et prendre soin de soi. Pas de manière égoïste, mais vraiment pour après pouvoir offrir de la meilleure manière qui soit aux autres, d'un espace plus aligné, plus calme aussi. Et moi, je me rappelle, quand j'étais tout le temps dans l'action, j'étais souvent aussi de mauvaise humeur parce que j'étais tellement stressée, j'arrivais tellement pas à évacuer tout ça, j'étais tellement à toujours me forcer à faire toutes des choses que j'avais pas envie. En fait, j'étais pas de bonne compagnie parce que le soir, je rentrais chez moi après le boulot, j'étais fatiguée, en plus parfois il y avait eu des bouchons. Honnêtement, quand on me posait des questions, j'étais pas de bonne humeur, du coup, j'étais pas de bonne compagnie, donc j'avais beau me sacrifier, franchement, je vois pas ce que j'offrais de chouette à ma famille, à mes parents ou autres. Et pour ça, observez-vous, voyez vraiment dans quelle énergie vous êtes, dans quel état vous êtes, et encore une fois, pas pour vous culpabiliser, mais pour que vous preniez conscience que peut-être il y a des choses à changer dans votre vie, que peut-être il serait temps de prendre soin de vous, que peut-être il serait temps de vous reconnecter à votre corps, que peut-être il serait temps d'apprendre à réguler votre système nerveux. Et pour moi, ça c'est la clé, vraiment. Je me rends compte que depuis que mon système nerveux, j'ai appris à le réguler, c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux au quotidien et à travers les épreuves et tout ce qui peut se passer dans la vie. Donc voilà. Et si ce sujet vous parle, vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, écrivez-moi. Je peux vous accompagner là de différentes manières. On peut en discuter, on peut faire un appel, voir comment je peux vous accompagner de la meilleure manière qui soit pour vous. Et si vous voulez juste aller un peu plus loin, il y a aussi, vous trouverez le lien dans la bio. J'avais fait un challenge et dans ce challenge, il y a déjà des clés qui vous sont données. Donc si vous avez envie, inscrivez-vous gratuitement et vous pourrez déjà avoir une première, des premières idées, des premières prises de conscience. Il y a différentes ressources dans ces replays. Vous aurez aussi une ronde EFT pour libérer du stress. Donc allez-y, allez voir si vous voulez déjà en savoir plus. Allez-y, c'est dans la bio, vous allez avoir accès à tout ça et pour vous faire du bien. Parce que pour moi, c'est vraiment la clé. Et plus on va prendre soin de nous, plus ça va faire du bien autour de nous, notre famille, les collègues, peu importe. Donc c'est vraiment pour moi la clé. Et si ce live vous a plu, vous a peut-être permis d'avoir un déclic ou vous pensez que ça serait utile pour quelqu'un, partagez-le parce que pour moi, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, être centré et être régulé et arriver à ne pas stresser par rapport à tout ce qui se passe, c'est vraiment, je pense, précieux. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient là en live, notamment je vois Julie, Myriam, Michel. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, je viendrai y répondre, ou vous pouvez m'écrire en message privé. Ça me fera plaisir et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt.